Alors, vous voulez vivre? Apprenez à mourir. Chers frères et sœurs, Salve Maria. Aujourd'hui, la Sainte Mère Église célèbre la belle fête de Saint Laurent. Saint Laurent, diacre et martyr. Saint Laurent a vécu au IIIe siècle et il est fameux pour avoir présenté au préfet de Rome, qui demandait les biens, qui demandait les trésors de l'Église, ce que Saint Laurent, lui, appelait les vrais trésors de l'Église, qui sont les pauvres. Et alors, Saint Laurent a été immédiatement martyrisé, il a été brûlé sur la grille. L'Évangile d'aujourd'hui nous est présenté par Saint Jean, chapitre 12, versets 24 à 26. Et cet évangile a été spécifiquement choisi pour cette fête de Saint Laurent afin de nous expliquer la beauté et le mystère du martyre, de la mort. Le Seigneur ici, donc, nous parle dans cet évangile d'un grain de blé. Écoutons les paroles du Seigneur. Amen, amen, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il donne beaucoup de fruits. Alors, qu'est-ce qu'un grain de blé a à voir avec la vie éternelle? C'est que, afin de pouvoir donner beaucoup de fruits, le grain de blé doit mourir et être enterré dans la terre. Cela, évidemment, est une métaphore pour la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, lui aussi, il meurt, il est enterré dans un tombeau, afin de pouvoir ensuite ressusciter. C'est que, afin de pouvoir vivre, il faut mourir. Afin de ressusciter avec le Christ, il faut mourir avec le Christ. Et alors, le Seigneur nous explique encore mieux ce qu'il veut dire par cela. Il ne veut pas dire que nous devons mourir de n'importe quelle façon. C'est pas en mourant comme un païen que nous allons ressusciter avec le Christ. Il faut mourir comme un chrétien pour ressusciter avec le Christ. Et de mourir comme un chrétien, c'est ce que le Seigneur veut nous expliquer maintenant. Alors, écoutons les paroles de Jésus. Celui qui aime sa vie la perd. Celui qui s'en détache en ce monde la garde pour la vie éternelle. Donc, pour avoir la vie éternelle, il faut se détacher de la vie ici sur la terre. Dans d'autres traductions de cet évangile, par exemple dans la Bible de l'abbé Crampon, lui, il traduit cet extrait comme étant « il faut haïr la vie ici sur la terre afin d'acquérir la vie éternelle. » Alors, qu'est-ce que l'on veut dire par se détacher de la vie ici sur la terre? Qu'est-ce que l'on veut dire par haïr la vie ici sur la terre? C'est-à-dire de haïr le péché, de haïr le vice, de se détacher de ses égoïsmes, de se détacher de ses ambitions mondaines, de ses vanités. C'est ce qui fait que nous soyons chrétiens. Les païens, eux, embrassent la vie ici sur la terre. Les chrétiens, non. Eux, ils se détachent de la vie ici sur la terre afin d'embrasser la vie éternelle. C'est alors un grand paradoxe. Oui, le paradoxe, c'est que la mort donne la vie. La mort avec le Christ donne la vie avec le Christ, nous fait ressusciter avec le Christ. C'est le cœur du message chrétien. C'est en mourant avec le Christ que nous allons vivre éternellement avec le Christ. C'est ce qui a donné la force à Saint Laurent à accepter le martyre, parce que il a appris, le Saint Laurent, à vivre avec le Christ, et alors cela lui a donné la force de mourir comme le Christ, et donc de ressusciter comme le Christ. C'est en donnant que nous recevons. C'est en nous mettant au service de l'autre que nous sommes agréables à Dieu. C'est comme en nous mettant au service de Dieu que donc nous ressuscitons avec le Christ. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse en cette fête de Saint Laurent, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salve Maria.